Si vous n'arrivez pas à créer vos propres programmes à partir de zéro et que vous voulez apprendre à réfléchir comme un développeur, cette vidéo est faite pour vous. Dans la série Coding Dojo, je résous en JavaScript un exercice en expliquant étape par étape mon raisonnement. C'est parti! Dans ce deuxième épisode du Coding Dojo, on va faire l'exercice numéro 2. Donc lisons-le ensemble. Étant donné un prénom, la fonction doit renvoyer un pour prénom, un pour moi. Si aucun prénom n'est donné, la fonction doit renvoyer un pour toi, un pour moi. Exemple, pour le prénom Tom, la fonction doit renvoyer un pour Tom, un pour moi. Pour Alice, un pour moi. Et si aucun prénom n'est fourni, la fonction doit renvoyer un pour toi, un pour moi. Alors, dans un premier temps, moi ce que j'aime bien faire, c'est regarder un peu ce qu'on a au niveau des tests. Qu'est-ce qu'il va nous donner dans prénom ? Il va faire plusieurs tests. On va regarder avec CTRL F5. Et là, on voit qu'il nous donne donc deux prénoms, Tom, Alice et undefined, pour le cas où le prénom n'est pas fourni. Ok. Donc on va commencer par faire le cas du prénom avec Tom, comme exemple Tom. Alors comment on fait ? Eh bien, il faut simplement retourner un pour prénom, un pour moi. Commençons déjà avec ce code. CTRL F5. Et là, on a deux tests qui passent, super, mais le troisième test ne passe pas. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est une simple concaténation de chaînes de caractères avec la variable prénom, puisqu'on est censé remplacer dans la phrase un pour prénom, un pour moi, et bien la valeur du prénom. Donc jusque-là, rien de compliqué. Alors là, par contre, ça ne marche pas pour undefined. Quand on n'a aucun prénom qui est fourni, donc prénom va valoir la valeur undefined, et ici, ça retourne un pour undefined, un pour moi. La valeur undefined est convertie en mot undefined, et donc la concaténation, ici, ça fait un pour undefined, au lieu de un pour toi, un pour moi. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement venir modifier la valeur de prénom et la remplacer par toi, lorsque la valeur de prénom vaut undefined. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est comment vous feriez-vous pour faire ça en tant qu'être humain, sans parler de langage informatique, etc. Eh bien, si je vous demande de me donner la phrase et que je vous dis qu'aucun prénom n'est fourni, eh bien, vous allez me répondre un pour toi, un pour moi. Donc, on peut faire si prénom est égal à undefined. On peut dire directement return un pour toi, un pour moi. Ça va fonctionner. Et ce dont je parlais juste avant, donc là c'est bon, ça passe. Et ce dont je parlais juste avant, c'est qu'on peut aussi, si on veut, modifier la variable prénom et lui donner la valeur toi. Ici, qu'est-ce qui va se passer ? On va mettre un coup de debugger avec F5. Hop. Là, on arrive, prénom vaut Tom. Donc là, on est au premier test. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le test où prénom vaut undefined. Donc on va passer avec la petite flèche. Là, on est ici au niveau de Alice, du test avec Alice. On reclique. Et là, on arrive à prénom égale undefined. Donc le prénom n'est pas spécifié. Et donc là, on va rentrer dans le if. Je fais F10. Hop. Donc là, on rentre dans le if. Prénom va être modifié. Il va prendre la valeur toi. Voilà. Et maintenant, on va renvoyer ici la chaîne de caractères qu'on voit ici dans return value. La chaîne de caractères, donc la concaténation avec le prénom qui vaut maintenant bien, la valeur toi. Et donc ça fonctionne. Alors, donc ça c'est la façon, on va dire, débutant de procéder. C'est une façon qui fonctionne très bien et qui est relativement propre. Maintenant, on va voir une autre façon où on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les littéraux de gabarit. Alors, on utilise plus souvent le terme anglais qui est template littéral. Donc, on va utiliser, c'est l'utilisation des backticks. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais recoder juste cette partie-là avec les backticks. Regardez, ici on fait une concaténation avec le plus, et là on peut aussi utiliser les backticks. Hop,
1 pour. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle une interpolation de variables avec $ et les accolades ouvrantes. Donc là, ce que je dis, c'est que je veux... Alors, je vais exécuter déjà le code avec CTRL F5 pour voir si ça marche bien. Voilà, ça marche toujours bien. Donc ce que je dis ici à l'interpréteur JavaScript, avec le $ et l'accolade ouvrante, c'est que l'intérieur ici, le contenu de la variable, doit être simplement remplacé. On dit qu'on interpole cette variable. Autrement dit, 1 pour et cette partie-là va être remplacée par la valeur de la variable prénom et automatiquement inclus dans la chaîne de caractères ici qui est comprise entre les backticks. Donc là, on va bien écrire 1 pour et la valeur de prénom. Alors on verra aussi qu'on peut exécuter du code JavaScript directement à l'intérieur de ces accolades, mais on verra ça plus tard dans les modules intermédiaires de la formation JavaScript. Alors essayons maintenant d'améliorer ce code. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rendre un petit peu plus compact ce code? En fait, si on relit un peu l'énoncé, lorsqu'aucun prénom n'est défini, finalement, il faudrait que ce prénom prenne la valeur toi, comme ce que j'ai écrit ici. Lorsque le prénom n'est pas défini, eh bien le prénom doit avoir la valeur toi. Autrement dit, c'est une valeur par défaut, ce qu'on appelle par défaut. Lorsqu'on ne donne aucune valeur, eh bien on prend la valeur toi. Donc ES6 amène une nouvelle fonctionnalité pour les fonctions qui permet d'utiliser une valeur par défaut pour les arguments qui sont passés ou pas lors de l'appel de la fonction. Donc typiquement ici, c'est un cas d'utilisation où on peut faire comme ça. On peut utiliser ici, on peut dire égal, toi. Et donc lorsque la fonction exercice 2 va être appelée sans passer en argument une valeur pour le prénom, eh bien la variable prénom, le paramètre prénom va prendre la valeur toi. Et donc ici, si je fais CTRL F5, ça va fonctionner. Voilà, à nouveau. Si je mets ici Jérémy, eh bien pour la valeur undefined, pour le troisième test, ça ne fonctionnera pas et on vient bien ici récupérer la valeur Jérémy, la valeur par défaut. Donc on peut aussi résoudre cet exercice avec une template littérale et la valeur par défaut ici qui est permise par ES6. Si vous avez des questions sur l'exercice qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez apprendre le JavaScript, eh bien je vous invite à vous inscrire sur ma formation JavaScript 2.0, les liens sont dans la description. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.